Thiès, dirigée par le maire Talla Sylla, qui devait présider cette rencontre aujourd'hui, mais qui est absent du pays. Au moment où je vous parle, il se retrouve en Allemagne, plus précisément à Solingen. La relation a été pérennisée, entretenue, ce qui a fait aujourd'hui, je voudrais au nom de toute la ville de Thiès et de ceux qui sont présents, féliciter le maire Talla Sylla qui vient de recevoir une distinction très honorée, décernée par le gouvernement allemand, tout simplement parce que cette coopération Thiès-Solingen est l'une des coopérations exemplaires au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau mondial. À travers ma voix, nous lui transmettons toutes nos félicitations au nom de la communauté thiessoise. Mais surtout, vous remercier encore d'avoir choisi de tenir ce forum dans cette salle de délibération. Une salle qui a vu témoin de beaucoup d'histoires et de beaucoup de manifestations à travers lesquelles l'histoire de Thiès pourrait être même redessinée. Et c'est à travers ces genres de forums et des rencontres et des délibérations même qui sont faites par le conseil municipal que le destin des populations et des communautés sont définis. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir, nous sommes très satisfaits et souhaitons au nom du maire que les travaux se déroulent dans de très bonnes conditions, mais aussi, comme vous l'avez intitulé, les samedis de l'économie, mais aussi pourquoi pas diversifier les thèmes, pourquoi pas aussi des week-ends de l'environnement, des lundis de la société, de la santé, comme chaque année aussi il y a une journée médicale thiessoise qui a été initiée par le maire, diversifier les thèmes pour qu'au finish, qu'il puisse y avoir des fascicules qui traitent en entier l'ensemble des données qui concernent les communautés et les populations. Aujourd'hui, l'exploitation minière au service des communautés et des populations est un thème d'actualité. On en parle un peu partout et souhaitons qu'à l'issue de ces travaux, nous aurons des conclusions qui retiendront l'intérêt des communautés et l'intérêt des populations. Je vous remercie de votre aimable attention. li ñuy waxtaane fii ci mbirum ressource minière alal ji nga xam ne dafa nekk ci biir suuf si te ñu di ko njëriñoo bari na kenn xamut ni mu toll wante waxtaan bi ngi jublu ci alal jooju ak kuréel yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi gox-goxaan yi di saytu nekkinu nit ñi ndax alal jooju mi ngi dëktu ci ñoom ndax mi ngi leen di amal njëriñ na mu ware walla déet defe naa noonu la xam naa ne nag loolu lu jara seet lu jara seet sama xam-xam soriwu ci trop waaye te am naa ci ay jaar-jaar ndax dem naa Sabodala wurus lañu fay gas wurus ba bari na lool parce que ay defe naa aw ma chiffre yi de waaye war naa weesu xanaa téeméeri milliards ci suñu xaalis ba ma fa demee ñu wax ba pare man leen waaw léegi loolu ngeen di tudde responsabilité sociale d'entreprise defe naa noonu ngeen ko waxee xaw ma sociétale d'entreprise di loo xam ne war nañ koo waxtaane fii parce que man jàpp naa ne amul benn sens dañ ko trouver noonu rek pour lijjanti ci dëxëñ ci ay yëf ma ne leen seen responsabilité sociétale d'entreprise fu ngeen ci toll ñu ne waaw defar nañu ay tool ay kii pour jigéen ñi nangam wax daal ma ne leen dama ko bëgg a gis yóbbu leen ma fa waaye ba ma fa demee ñoom ci seen bopp dañoo rus
dara amu fa ay gàncax yoo xam ne dafa wow ba jaune far dafa dee. jigéen ña ma fa fekk ma wax ak ñoom xam la ñu nekk ma wóor ma ne kon fii dara newu fi dëkk ba ci boppam amul ndox mu ñu naan mais ña fay liggéeyee am nañu terrain football boo xam ne dañ koy roose am na gazon ku jàpp ne lii bu yàggee dina jur jàmm ci Sénégal da ngay nax sa bopp c'est pas possible. di ronqi alal ji guddi ak bëccëg suba ak ngoon mais yaa xayti nga jox nit ñi lu ñu dunde au moins parce que seen yëf la mais dund sax mënuñu koo am ndox mu ñu naan mënuñu koo am parce que dëkk ba or dafa ne ñu bëgg dëkk ba toxu ñu xam ne bu ñu fa indee li ci war nit ñi dañuy dëkk du ñu dem ñu ne nañ leen xorñoñal ndax ñu dem man kii bu may wax ci lii duma ko wodd te lii du Sénégal rek Afrique yépp la yàlla nag du ñëw di ko lijjanti li ci war ci nun pour nu lijjanti ko def na ko ci nun ba pare suñ doon julli junniy di ñaan junniy ñaan du def dara dañuy seetaan waaye nag ndaje mi wan na ma ne xol ma yaakaar mën naa am parce que ay sénégalais ngi ci ñi ngi ciy wax ñi ngi ciy def loolu moo waral tey ma teew fii parce que ñii ko sumb xam naa leen bu wér a wér xam naa ne li ñu ci jublu mooy lii ma wax ñu fexe ba mu mën a am moo tax fu ñu ma woo bërki démb rek demoon nañu fi Bamako ñoom ñii ñoo ma invité ma dem Bamako dem naa ba dëkk yu sore boori Sikasso te la fa am moo am fii Afrique moom c'est ça le problème donc moo tax suñu combat du combat wu rek Sénégal buñ ko defee noonu parce que ña yor or ba ca Sabodala ñoo ne Mali ñoo ne Burkina Faso ñoo ne feneen ak feneen ci àddina bi seen bénéfice rek war naa mat nangami yoon budget Sénégal ñooñu su Sénégal bëggee xeex ak ñoom ca pet Mali bëgg a lijjanti ak ñoom ca pet Burkina bëgg a lijjanti du sotti en tout cas ñoo ngi koy jéem depuis 60 ans te sottiwul kon defe naa ne vraiment lii lu am solo la maa ngi leen di gërëm di leen sant te di ñaan daal ndaje mi am njëriñ te di jéggulu ci guddaay bi ndax itam jaral Decroix. Honorable député Mamadou Diop Decroix, monsieur le représentant du maire, monsieur Bokoum, représentant du maire, mon cher ami et frère Amadou, le relais Gom, Amadou Moussafa Aïdara, monsieur Aziz Diop, honorable invité, mon cher collègue Ndongo Sambasila, qui n'aime pas trop le protocole, de la Fondation Rosa Luxembourg, assis quelque part dans la salle. Chers amis, chers collègues, chers journalistes, c'est vrai un réel plaisir pour nous aujourd'hui d'organiser cette rencontre à Thiès. Et je remercie plus particulièrement mon ami Aïdara d'avoir accepté d'organiser cette rencontre avec nous, avec le réseau des élus locaux. Et je remercie la mairie
Le maire Talasila n'est pas là, que j'ai connu, que je connais bien. Et pour toutes les facilités qui nous ont été faites pour que cette rencontre soit une grande réussite. Le maire et ses collaborateurs, donc qui depuis pratiquement une semaine ont tout fait pour que cette rencontre soit une réussite en mettant cette salle à notre disposition, en prenant un certain nombre d'initiatives, vraiment pour nous accueillir dans de bonnes conditions. Nous les remercions très sincèrement. Alors, samedi de l'économie, nous sommes à notre 7e année. Et c'est grâce à mon ami, à mon collègue, le jeune et brillant économiste Ndongo Samba Sylla, qui travaille à la Fondation Rosa Luxembourg, que j'ai rencontré au hasard d'une célébration de l'anniversaire de Thomas Sankara, de l'assassinat de Thomas Sankara. Nous sommes des sankaristes tous les deux. Je sais qu'il y en a aussi dans la salle. Et c'est au hasard donc d'une rencontre autour de Thomas Sankara que l'idée des samedis de l'économie est venue, et Ndongo tout de suite a pris ça avec beaucoup d'enthousiasme et a vendu l'idée au niveau de la fondation. Et nous sommes donc dans notre 7e année. Et je le remercie très vivement et remercie la fondation pour sa collaboration. Alors, les samedis de l'économie, comme le nom l'indique, se retrouvent autour d'un thème traitant de questions économiques. Ces questions peuvent être d'ordre national, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'exploitation des ressources minières. Ça peut être un thème au niveau africain, comme l'intégration ou la question du franc CFA, question sur laquelle Ndongo et moi avons beaucoup travaillé. D'ailleurs, il a l'un des derniers livres là-dessus, c'est lui et une journaliste française. Il y a une copie quelque part au niveau du secrétariat. Ou d'autres questions, par exemple les accords de partenariat économique qui concernent non seulement l'Afrique de l'Ouest, mais également tout le reste de l'Afrique, ou des questions internationales. Les politiques de la Banque mondiale, du FMI dans nos pays, ou les règles de l'Organisation mondiale du commerce, et ainsi de suite, qui concernent donc l'économie mondiale, la crise de l'économie mondiale. Donc voilà, c'est des thèmes sur lesquels, au cours des 7 dernières années, nous avons eu à débattre. Et donc aujourd'hui, nous sommes là à Thiès. C'est la deuxième fois que nous venons à Thiès. Je crois qu'il y a en 2016, on était là pour parler de la crise du ferroviaire. C'était à la chambre de commerce de la ville, ici, de l'autre côté. Et donc, nous sommes heureux de revenir à Thiès, qui est une ville symbolique, comme vous savez. Et pourquoi aujourd'hui Thiès? Parce que quand on parle de région minière, on pense à Thiès d'abord. Tout à l'heure, mon ami Decroix a parlé de Sabodala, mais avant Sabodala, c'est Thiès et ses environs. Quand on parle des ICS, les industries chimiques du Sénégal, c'était l'une, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était l'une des plus grandes entreprises industrielles de ce pays. En tout cas, il fut un temps, c'était l'entreprise phare du Sénégal. Et donc, c'est à quelques kilomètres d'ici. Sans compter les phosphates, le ciment, et ainsi de suite. Et maintenant, toutes les autres mines qui ont été découvertes par la suite dans les environs de Thiès. Donc, c'est tout à fait naturel que nous venions à Thiès pour débattre de cette thématique sur l'exploitation des ressources naturelles.
et des ressources minières en particulier. Et je suis très reconnaissant à notre ami, collègue Abdul Aziz Diop, qui va nous introduire le sujet, et plus particulièrement en ce qui concerne l'impact sur les collectivités locales et les populations. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Abdul Aziz et à la suite de la carte. Monsieur le représentant du maire de la ville de Thiès, monsieur le maire, notre frère et ami Bassirou Bokoum, honorable député Mamadou Diop Decroix, monsieur le président du réseau national des élus locaux pour la gouvernance minière du Sénégal, monsieur le président de l'ARCAT, monsieur Dembélé, monsieur Ndongo Samba Sira, notre ami et frère, représentant la Fondation Rosa Luxembourg, distingués participants ou distingués invités en vos titres, rangs et qualités, chers amis de la presse. Je voudrais d'abord remercier l'ARCAT et le Relogom pour le choix porté sur ma modeste personne, mais aussi pour la confiance pour introduire ce thème extrêmement important, l'exploitation des ressources minières au Sénégal, quel impact pour les collectivités et pour les communautés. Je voudrais saluer d'abord la tenue de ce format, de ce forum. Monsieur l'honorable député, vous m'excusez, je dis souvent au Sénégal que nous avons un embouteillage du discours politique, souvent qui prend le dessus sur les questions, les vraies questions de développement. Donc il est bon souvent de repositionner les questions de développement sur l'espace public pour en susciter un débat public informé. Mon intervention ne sera pas longue, elle sera factuelle, elle sera contextualisée, parce que ce qui est important dans ces genres de débats, c'est surtout les échanges. Donc je vais l'axer sur 3 ou 4 points. D'abord sur le cadre institutionnel et réglementaire du secteur. Ensuite, sur les différents fonds prévus pour les collectivités territoriales et leur opérationnalisation. Sur la RSE et le local content, et terminer par des recommandations et des perspectives. Je commencerai d'abord, comme porte d'entrée, par la clarification des concepts. Le dernier référendum de 2016 a consacré l'appartenance des ressources naturelles au peuple sénégalais, article 25.1. Et c'est là que je voudrais commencer pour faire le distinguo entre ressources naturelles et ressources minérales. Le thème qui nous réunit aujourd'hui fait partie des ressources minérales. Quand on parle de ressources naturelles, c'est plus englobant. Nous avons aussi bien le secteur minier, les mines, les hydrocarbures, le foncier, la forêt. Donc toutes ces problématiques sont des ressources naturelles. Mais quand on parle de ressources minérales, c'est le thème approprié. Nous n'avons que 2 secteurs, le secteur minier et le secteur des hydrocarbures. Le secteur des hydrocarbures, c'est le gaz, le pétrole et les produits dérivés. Dans certains pays même, ils ont introduit la pêche dans les ressources minérales, comme la Mauritanie, dans le périmètre de l'ITI. Mais au Sénégal, nous n'en sommes pas encore à ce niveau. Pour le cadre institutionnel et juridique, pour le cadre institutionnel, on a dit que les ressources appartiennent au peuple sénégalais. C'est la Constitution qui le dit. Mais c'est l'État qui les gère au profit du peuple sénégalais, aussi bien les générations actuelles que les générations futures. Pour le secteur minier, c'est le ministère des Mines et de la Géologie qui gère ce secteur avec ses démembrements. Nous avons 3 directions au niveau national. La direction de la géologie, la direction du contrôle, la direction de la prospection minière. Maintenant, au niveau décentralisé, au niveau des régions, nous avons des services régionaux des mines et de la géologie. Précisez d'emblée que les mines, comme le gaz et le pétrole, ne sont pas des compétences transférées aux collectivités territoriales. C'est l'État qui gère au profit de ces populations. Pour le pétrole,
peut-être c'est toujours bon aussi de le dire, nous avons le ministère du pétrole et des énergies qui gère le secteur des hydrocarbures avec ses différents démembrements, dont la direction des hydrocarbures, Petrosen, Cospetrogaz et l'ITE qui gère la gouvernance. Pour le cadre juridique, c'est la loi 2016-32 du 8 novembre 2016 qui régit le code minier. Nous avions une loi en 2003, le code minier de 2003, qui était un code attractif, un code incitatif. Et ce code nous a fait perdre entre 2005 et 2012 502 milliards en termes d'exonération fiscale. Le Sénégal a perdu 502 milliards entre 2005 et 2012 en termes d'exonération finale. Maintenant, en 2016, nous avions un nouveau code pour la simple raison que le pays a changé de paradigme et nous avions un retard dans les réformes, comme sur le foncier, bien sûr, avec la loi sur le domaine national, le code de l'environnement qui date de 2001, l'ancien code minier de 2003, le code pétrolier récemment voté par les honorables députés qui datait de 1998. Mais comme le pays a changé de paradigme, nous étions un pays demandeur où il fallait attirer les investisseurs. Maintenant, nous sommes un pays convoité avec autant de ressources, aussi bien sur les gaz, sur le pétrole que sur les mines. Donc ce code minier de 2016 a été voté. S'en est suivi les décrets d'application qui régissent le code minier. Pour les différents fonds, comme je l'ai dit, dans l'ancien code de 2003 jusqu'à 2009, rien n'était prévu pour les collectivités territoriales. C'est en 2009 que nous avions eu le premier décret sous le régime du président Abdoulaye Wade, le décret 2009-1334, fixant les modalités de répartition du fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales. Pour être précis, c'est 20% des redevances et des droits fixes perçus par l'État qui doivent être reversés aux collectivités territoriales. Le décret a été pris en 2009, il a fallu attendre jusqu'à 2011 pour avoir le premier arrêté. Mais l'arrêté est un arrêté mort-né. Ils ont publié l'arrêté. Je vous donne quelques chiffres. La région de Sédhiou s'est retrouvée avec 0 francs. La région de Louga, 6 600 francs. Toute la région. La région de Diourbel, 46 000 francs. La région de Thiès, première région minière, 59 millions de francs. Ils ont vu que ce n'était pas pertinent. L'arrêté a été vite enterré. Il a fallu attendre jusqu'en 2015 pour que le président de la République, Macky Sall, prenne un nouveau décret, le décret 2015-1879, qui reprend les mêmes dispositions que l'ancien décret. Mieux, dans la préface du rapport ITE 2014, le président de la République c'était sous forme de recommandation. Nous publions des rapports, mais ces rapports ne sont pas rendus publics, sont rendus publics, mais ne sont pas remis directement au président de la République. Mais pour donner plus de crédibilité, mais ensuite, parce qu'il y avait des recommandations fortes, il fallait que l'autorité au plus haut niveau se prononce sur ces questions. C'était sur les fonds qui devraient être versés aux collectivités territoriales. C'était sur les questions de cession et de transfert. Et c'est le débat actuel par rapport à ces Cosmos, PP, Franck Timis. Parce qu'au Sénégal, il n'y avait pas de réglementation stricte jusqu'à ce jour sur les cessions, les transferts. Il n'y a pas aussi de loi sur les conflits d'intérêts de portée générale. Même si dans le code minier, il est prévu l'article 32, il est interdit aux agents de l'administration, mais c'est restrictif. Il n'y a pas de loi sur les conflits d'intérêts. J'y reviendrai. Après le décret de 2015, donc, il y a eu l'arrêté interministériel 22469 qui a été publié le 20 décembre 2017, signé par les 3 ministres, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la gouvernance territoriale et le ministre des mines et de la géologie. Et cet arrêté couvre 6 ans, l'arrêté de 2017. C'est de 2010 à 2015. Je vous donne les chiffres. Comme nous sommes dans les samedis de l'économie, je ne vais pas entrer dans la littérature, mais je vais donner des choses factuelles et pour susciter un débat public. L'arrêté
le montant total des redevances perçues par l'État sénégalais de 2010 à 2015 s'élève à 38 milliards. Je vous avais dit que le fonds de péréquation, c'est 20% des redevances et des droits fixes. Si vous faites le calcul, les 20% équivalent reviennent à 7 milliards 640 millions 894 432 francs à répartir à l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal, parce que les mines ne sont pas une compétence française. Et à ce jour, avec l'acte 3, nous avons 602 collectivités, si je ne me trompe pas, Monsieur le Président. Nous avons 557 communes et 45 départements. Moi, je pensais que c'est 42 départements, on me dit que c'est 45. Donc, si vous faites le décompte, c'est 602. Donc, les 7 milliards 640 millions sont à répartir à ces 602 collectivités pour 6 ans. 40% pour la péréquation et 60% pour l'appui. Mais pour aller plus bref dans l'analyse, pour mieux contextualiser, nous sommes dans la région de Thiès. Je pars du macro pour venir au micro. La région de Thiès est la première région minière du Sénégal, en termes d'implantation, mais en termes de contribution. Toutes les grandes sociétés minières sont dans la région de Thiès. Les grandes cimenteries, nous avons Dangote, nous avons les ciments du Sahel, nous avons pour le zircon GCO, nous avons les ICS, nous avons CEFOS, nous avons les carrières de Mouniane, nous avons Kojeka, et bientôt, il y a deux encore grands jugements, un grand jugement. Le deuxième grand jugement de phosphate, ce sera dans la région de Thiès. Et le doyen le connaît bien, nous avons travaillé sur le dossier, c'est dans la zone de Ngandiouf. C'est GEFOS qui va exploiter bientôt un grand jugement. Et il y a eu des remous, nous sommes intervenus quand même pour mieux jouer notre rôle d'interface, parce que dans le code minier de 2016, la dimension anthropologique n'a pas été prise en compte. Je pense que l'honorable député l'a dit tantôt. Nous étions là-bas, à Niakafiri, dans la zone de Kédougou. Il y a un village. Le village traditionnel ne s'appelle pas Sabodola, c'est Niakafiri. Et dans ce village, il y a un jugement d'or dans le cimetière. Énorme. On connaît la quantité, mais on ne le dit pas ici pour des raisons aussi, des raisons confidentielles ou de sécurité. Et ces villageois, il y a un paradoxe. L'entreprise veut que ces villageois soient délocalisés, mais autant l'entreprise propose des logements, des soins, de nouveaux bâtiments, avec tout le paquet de services, mais ces populations sont restées attachées à leur terroir pour des raisons anthropologiques, parce qu'elles n'accepteraient pas qu'on exhume leurs ancêtres pour chercher de l'or. Et moi, j'ai fait même le plaidoyer, parce que je parlais avec un éminent géologue qui me disait tout le département de Tivaouane est assis sur du phosphate. Même les mausolées de nos différents dignitaires, dont El Hadji Abdou Aziz et El Hadji Malick, c'est sur le phosphate. Mais est-ce qu'au Sénégal, nous avons des sur-citoyens et des sous-citoyens? Pourquoi on veut délocaliser ces populations, alors que si on avait retrouvé du diamant ou de l'or à Tivaouane ou à Touba, aucun État n'oserait donner un permis d'exploitation. Donc c'est des problèmes aussi, et c'est un vide dans le code. Mais pour en revenir à l'arrêté de détail, pour rester dans le fil conducteur, la région de Thiès, en 2016, parce que jusqu'à 2013, aucun Sénégalais n'avait des informations fiables et exhaustives sur le secteur extractif. Pourtant, maa ngi gëstu et cetera waxantuma laa nag ñi ci salle bi mais su ñu amee un lien su ma demee commission des finances li ngay wax ni impôts yi fii nangam ciment yi fay ñu nag mais damay génn chiffres yi et j'interpelle le ministre des finances et le ministre des finances est obligé de répondre. Ah oui, si nous voulons def nii jaxase affaire yi, n'est-ce pas? Donc moi je crois que c'est important que nit ñi di xam, mais député bi rek warul xam, les élus qui sont là war nañoo xam, élus yooyu war nañu xamal population bi, parce que population bi suñu élire yow tu es ban mairie nga nekk fii Thiès Est Thiès Est yaay maire. Non, adjoint. Bon, le maire de Thiès Est
population yi ñoom xamuñu exécutif législatif gouvernance locale non toppatoo wuñ ko waaw maire baa ngi nii fal nañ ko eh bien fii amul mbedd goudron fii amul lampe fii amul nuñ ko robinet fii amul yooyu la ñuy wax ñoom mais su leen maire bi ne attention man kat waroon nañ maa jox 500 millions waaye joxuñu ma ko expliquer leen nu mu demee dootul nekk cible pour la population léegi les populations vont s'exprimer vont exiger que ñu jox maire bi dañ ko war a jox pour que moom itam mu mën leen a toppatoo donc ces combats-là sont des combats du peuple fondamentalement parce que su dul loolu tu vas à l'Assemblée mon ami nu mu tuddati Malaw de Nioro il te dira non man fii du ma bu leen ma laaj dara lu fi ñëw ma wote ko xam nga kooku soo ko ne waxal ci mairie bi waxal ci impôts yi waxal danaan comme projet ministre bi waxut loolu man du ma ko wax bu wote jotee rek wax leen ma ko ma yëkkati mu jeex tàkk ndax su ñëpp defee noonu du sotti am de donc ici je ne parle pas pour l'opposition hein parce que même dans la majorité am na ñoo xam ne lii may wax dañ koy wax parce que moo war a nekk donc man daal vraiment Abdou Aziz bu ma sañoon ñuy coordonner vraiment bon da jox la mes coordonnées nga jox ma bu ko defee que les informations puissent circuler. Deuxièmement Dembus moi je me souviens que à Bamako on avait lancé l'idée quand même d'une organisation d'une structure nga xam ne député sous-région bi yëpp dañ fay daje en tout cas di wax ci mbir mi mais dafa mel ni avancé wul voilà avancé gul avril la woon ñoo ngi septembre te ñoom ñiy def yor yëf yi sunu yëf je parle des étrangers là qui viennent exploiter nos ressources ñoom la ñuy def guddeeg bëccëg suba ngoon ñu ngi ci waaye nun bu ñu waxee mois d'avril mai dina jàll juin juillet août septembre te tàmbaleegul bu fekkee ne nit ki da laa raw ba noppi dàq laa daw pour nga jot ko dafay xaw a doy waar. Moi c'est un peu vraiment ça qu'on essaye je ne sais pas d'avoir cette rencontre-là c'est bien mais man je suis de Thiès am na ay maires yu bare yoo xam ne gisuma leen fii est-ce que sax ils sont représentés donc il faut ñu continuer waat di wax ci yëf yi merci beaucoup. Et mettre dans la tête des gens des choses assez simples je ne t'accuse pas hein c'est un point de vue assez partagé mais qui à mon avis est erroné et même dangereux parce que da ngay risquer yam foofu daal ne loolu la rek ñu yam fa alors supposons que ni bon on change la méthode tu changes la méthode mais le problème demeure alors on va finir par considérer que le problème n'a pas de solution or il a une solution la solution mooy qu'on change notre mentalité notre façon de faire la politique notre façon de comprendre ce qui doit se faire mais ça aussi on ne peut pas compter seulement sur l'État surtout qu'en général l'État n'a pas intérêt l'État va avoir des majorités assez stables favorables qui ne posent pas trop de problèmes ça c'est en Afrique aux États-Unis c'est pas le cas président bi day naan lii la par ñële ne ba congrès ba xaw ma chambre des représentants coow li jàpp kaw ak suuf état fédéral bi sax bloqué far ñu toog ay fan yoo xam ne état fédéral américain ne fonctionne pas parce qu'il y a pas d'argent day am
mais bu fekkente ne changé wuñu mentalité yi ak perception yi mbir mi du dem man loolu laa ko gisee. Par exemple l'affaire des scrutins, du mode de scrutin mixte maanaam majorité ak proportionnel, ça aussi c'est pas pour rien que ça avait été adopté. Tey jii tous les députés, pas tous, parce que am na ci majorité bi ay députés aussi qui posent les problèmes, mais li ëpp ci députés yi créer problème yi, enfin poser problème yi, ils sont pas venus par la majorité, ils sont venus par la proportionnelle. Et loolu c'était conçu pour que majorité bi am majorité, mais mu am aussi des minorités yoo xam ne mën nañoo poser des vrais problèmes. Alors soo ko dindee tu auras quelque chose de très compliqué. Alors beneen point bi mooy scellé. Voilà, wax na dëgg hein, mais le problème de l'Assemblée mooy le député il est seul. Le ministre qui vient il a 30, 40, 50 experts qui sont avec lui. Le député il est tout seul. C'est ça que je dis depuis 1998. Je dis que l'Assemblée, pour pouvoir exercer ses missions et faire face au gouvernement en tant qu'exécutif, ñoom ñu nekk des représentants du peuple, ils doivent avoir les mêmes possibilités que le gouvernement. C'est pas le cas. Donc man fii damay kurkuri, c'est moi j'ai dit que détail yu mu joxe aw ma ko woon. Ça ne veut pas dire que xaw ma dara ci affaire yi am na lu ma ci xam, mais par exemple ñu mel nii la ñu war a wut ci réew mi lim bu sakkan ñëw indi leen assemblée di leen fay lu dal seen xel ñuy encadrer député yi jàpp leen bu boobaa affaire bi changé. Merci.